Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Depuis pas loin d'un siècle qu'une baderne autrichienne obsédée s'est mise en tête qu'Oedipe voulait sauter sa mère, la psychanalyse a connu sous nos climats le même engouement que les bains de mer ou le Paris mutuel urbain. On a beau savoir pertinemment que la méthode d'investigation psychomerdique élucubrée par le pauvre Sigmund n'est pas plus une science exacte que la méthode du professeur Comédon pour perdre 30 kilos par semaine tout en mangeant du cassoulet, ça ne fait rien. La psychanalyse, c'est comme la gauche ou la jupe à mi-cuisse, c'est ce qui se fait maintenant chez les gens de goût. Ce scepticisme à l'égard de la psychanalyse, mais aussi de la psychologie et de la psychiatrie, qui s'y réfère de plus en plus, me vient, selon mes docteurs, des données de base primaires d'un caractère brutal et non émotif qui me pousse à manger le pilon du poulet avec les doigts ou à chanter l'ouverture de Tannhauser dans les moments orgasmiques. Scepticisme fâcheux dans la mesure où ces temps-ci, j'aurais plutôt besoin d'un psy. Alors pour tenir, je suis obligé de me shooter au pain total, et comme il y a pénurie de pain total, je me défonce au pain complet malgré le risque de brioche. En dernier recours, je me suis ordonné une séance quotidienne de thérapie de groupe, tous les soirs, du lundi au vendredi, sur France Inter. Faut bien que vous serviez à quelque chose, chers auditeurs. Bien, alors ce soir, nous allons nous défouler l'ego en jouant à Mon moi et mon surmoi sont dans un bateau. Voici une histoire vécue où le prestige des psys en prend plein le subconscient. Ma copine Betty Sartou, mère de famille à ces moments pas perdus pour tout le monde, a connu le malheur d'accoucher d'une espèce de surdoué qui s'appelle Grégoire, comme les moins cons des papes, mais c'est une coïncidence. À 5 ans et demi, ce monstre donnait des signes alarmants d'anormalité. Notamment, il préférait Handel à Chantal Goya. Il émettait des réserves sur la politique extérieure du Guatemala. Et surtout, il savait lire, malgré les techniques de pointe en vigueur à l'éducation nationale. Devant ce désastre, la maman et la maîtresse d'école estimèrent d'un commun accord que Grégoire était un mauvais exemple pour ses collègues de la maternelle et qu'il serait bien séant de le jeter prématurément dans le cours préparatoire. Oui, mais à condition, dit l'éducation nationale, que Grégoire subisse de la part d'un psychologue par nous choisi les tests en vigueur en pareille occasion. Aujourd'hui, mon amie Betty et son superminus se présentent au cabinet du psy, en l'occurrence une jeunesse binoclée de type « touche pas à mon diplôme ». On prie la maman de rester dans la salle d'attente. 25 minutes plus tard, la psychologue, dont le front bouillonnant se barre d'un pli soucieux, libère le gamin et accueille la mère. « Madame, votre fils Grégoire peut sauter une classe. Il en a la maturité. Il a parfaitement réussi les tests de latéralisation. » Alors là, je vous explique, en gros, ça signifie que si on lui présente une cuillère, il aura tendance à l'attraper plutôt avec sa main droite qu'avec son pied gauche. C'est ça, là. Malheureusement, reprend la psy, madame, je ne vous cacherai pas qu'il semble souffrir de troubles affectifs, probablement dus à un mauvais climat familial. Voyez le dessin qu'il vient de réaliser. Je lui avais demandé de dessiner papa et maman. C'est assez clair, non ? L'enfant avait dessiné un père gigantesque, dont la silhouette occupait toute la hauteur de la page, alors que la mère lui arrivait à peine au plexus dans un tout petit coin de la page. « Pour moi, c'est clair, soupira la psychologue. Cet enfant marque une tendance à la sublimation de l'image du père, tendance subconsciemment contrecarrée par une minimisation tout à fait anormale de l'image et donc du rôle de la mère dans le contexte familial. Je ne vois malheureusement pas d'autre explication. »« Moi, j'en vois une, dit Betty. Mon mari mesure 1,93 m et moi 1,47 m.